Merci, Madame la maire. En effet, nous sommes maintenant à moins de 400 jours et même à 1 an de la fin de votre mandat. Et le moment est venu de faire le SAV, le service après-vert, de ce que vous avez fait des 11 milliards d'euros dont vous disposiez dans ce mandat. Merci du fond du cœur, Monsieur le Premier adjoint, pour vos leçons, car oui, ce sont des leçons de tout ce que nous ne voulons plus faire dans notre ville. Vous nous dites toujours, donnez-nous les listes d'économies. Mais il y en a des dizaines, celles de tous les gadgets, de tous les projets éphémères et de tout le gaspillage d'argent public auquel vous vous êtes adonné depuis le début du mandat. Vous nous demandez de vous proposer des économies. Eh bien, par notre mobilisation contre votre projet délétère de Tram Nord, à peu près 150 millions d'euros d'économies que nous vous avons offerts. Je crois qu'en termes de performance, l'opposition a fait son travail. Le populisme, Monsieur le Premier adjoint, c'est d'accuser son opposition d'avoir la rage pour la tuer, au lieu de faire la preuve et la démonstration de la pertinence des politiques publiques qu'on mène. Vous dites que vous assumez? Non, vous hypothéquez. Vous hypothéquez l'avenir de notre ville. Peut-on se passer des brumisateurs? Oui. Peut-on se passer du potager place de la Gare? Oui. Peut-on se passer des médiateurs au détriment de renforcer les moyens de la police municipale? Oui. Peut-on se repasser de 4 aménagements successifs de la place du Temple Neuf au lieu d'avoir tout de suite fait un aménagement pérenne? 1000 fois oui. Peut-on se passer de recrutement de chargés de mission qui sont là pour écrire le récit de la transition du territoire? 1000 fois oui. Aurait-on pu se passer du chaos de la rue Mélanie pour près de 900 000 euros? 1 milliard de fois oui. Donc oui, effectivement, se réjouir de quoi? De quoi voulez-vous que nous nous réjouissions? Strasbourg n'a jamais été aussi triste. Occasion manquée de la présidence française, des Jeux Olympiques, de la Foire Saint-Jean, les animations d'été, le délitement de notre tissu économique, l'insécurité, la saleté, l'extinction de l'éclairage, l'augmentation de la pauvreté. Vous avez raison, il y a vraiment de quoi se réjouir, Monsieur l'adjoint. Vous parliez d'excès. Qu'est-ce qui est excessif? Plus 25% de taxes foncières, plus 167% de frais de stationnement, plus 60% sur le carnet senior de la CTS. Ça, c'est excessif. Tout comme votre communication. Vous faites la guerre à l'attractivité. Nous aimerions que vous fassiez la guerre à la pauvreté et la vulnérabilité. On ne cherche pas la ville magique. On cherche à retrouver la ville humaine, qui fait preuve d'empathie à hauteur des habitants, réellement inclusive. Nous ne sommes pas des fatalistes, au contraire, nous croyons en Strasbourg. C'est en vous et en vos belles paroles que nous ne croyons plus. Vous pouvez nous calomnier, la réalité subie sur le terrain restera toujours la même. Oui, Strasbourg mérite mieux.